Bon bah salut Antoine, on est ici à la remise des prix de la FMB à Orplegrand. Donc bah voilà, tu viens de clôturer une belle saison 2017. Dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé de cette saison. Salut Toff. Cette saison pour moi ça a été du nouveau avec le championnat du monde d'enduro et évidemment quelques apparitions en Belgique. Je suis satisfait de ma saison mondiale qui n'a pas été facile du tout, mais c'est très bien pour moi parce que j'ai appris beaucoup. Je pense que au début de saison il y a beaucoup de monde qui ont dit pourquoi tu vas au championnat du monde, t'es trop jeune, blabla. Et au final, je pense que les peu d'apparitions que j'ai fait en Belgique, ça a prouvé que j'avais évolué. Ma vitesse s'est améliorée aussi. Il y a encore des choses à travailler, c'est sûr, mais je suis très satisfait. Beaucoup d'expérience engrangée, beaucoup de... C'est sûr. L'expérience, je pense que c'est. L'enduro, pour moi, c'est l'expérience. C'est en roulant en championnat du monde que l'expérience, elle va arriver, et voilà. Bon, je viens de parler un petit peu avec un autre prédécesseur de toi. Vous avez fait un petit peu le buzz chacun à votre niveau. Donc, bah, on va en parler maintenant, puis on arrêtera avec ça. Bah, tu changes de boutique, tu changes de maison. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, par rapport à tout ce que tu as entendu? Généralement, vas-y, dis-moi. Bon, déjà, tout ce que j'ai entendu, moi, je prends pas trop. J'essaie de pas trop regarder tout ce qui se passe, quand on parle sur moi, ni quoi que ce soit. Moi, je prends. Enfin, notre choix, il a été fait. Je pense qu'on a fait le bon choix. Après, c'est un grand changement, c'est sûr, mais je me sens bien avec la moto. Je pense que quand KTM ils m'ont fait la proposition, je pense qu'ils attendent beaucoup de moi. Et moi, je suis prêt à leur rendre en faisant du résultat. Et voilà. De toute façon, tu es toujours resté très propre, tu n'as pas craché dans la soupe, comme on dit. Donc voilà, c'est juste des choix de carrière, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est un choix de carrière et encore une fois, je remercie Michel Nickmans et Yamaha pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Michel, ça restera toujours comme avant, il n'y aura jamais de souci avec lui. Et puis, il a retrouvé un top pilote, donc c'est de bonne guerre et j'ai hâte que 2018 commence. Top pilote que tu vas devoir affronter, donc ça va être tendu. Hein. Rien on récapitule. Il va y avoir Kremer, toi, Gogno, peut-être une ou deux surprises, mais ça va être sympathique le là. Ouais, ça va être sympa et de toute façon, je pense que c'est ce que tout le monde recherche. Le championnat de Belgique était un peu, je vais dire, depuis quelques années, un petit peu en baisse. Là, on arrive en 2018. Bon, malheureusement, Papy Mélotte ne sera plus là, en espérant qu'il revienne de temps en temps. Je Ou souhaite que ça. attendons la fin du mercato, le début de saison. Je souhaite que ça. Mais ici, on arrive en 2018 avec du changement. Cédric chez Yamaha, moi qui passe chez KTM, puis il y a Mathieu qui sera chez Sherco, puis il y a Kevin, Jeff. Je pense que le championnat va être assez relevé. Et puis le point important, c'est qu'il y a des clubs qui se bougent et on arrive, je pense, c'est 12 épreuves qu'il y a 12 épreuves cette année-ci apparemment. pour l'instant. Bon, même si, imaginons, il y en a deux qui se font pas, on sera à 10 épreuves. Donc je pense que non, ça va être super. Donc en gros, maintenant, ton programme 2018, explique-moi un petit peu comment va se passer ta saison, ce que tu vas faire. Le programme 2018, on repart évidemment championnat du monde, c'est sûr. On avait établi un programme sur 2 ans. On fera les comptes après, on verra comment ça se passe. Puis évidemment championnat de Belgique, priorité aussi. Cette année-ci, la fédération s'est bougée du fait que je pense que les clubs ont beaucoup regardé aux dates. Pour l'instant, il n'y a qu'une épreuve qui va tomber en même temps que le championnat du monde. C'est Douzy en France, si je ne me trompe pas. Le reste, il n'y a aucune date qui tombe en même temps, donc c'est bien pour le championnat et voilà mon programme. Donc on va te voir souvent en Belgique. Toutes les manches, je serai là à part Douzy. Ok. Maintenant, tu as autre chose de prévu, peut-être des classiques ou Ouais, des bazars ou en dehors du mondial et de la c'est Belgique. sûr, j'aimerais bien m'aligner sur quelques épreuves en France parce que je trouve que le championnat en France, déjà de 1, il est très relevé, puis c'est des magnifiques épreuves avec des belles spéciales comme j'aime bien. J'aimerais bien faire aussi quelques classiques françaises parce que voilà. Et la Chinelle évidemment, si tout se passe bien. Dans mon programme, je pense que j'ai un programme bien chargé, mais je pense qu'à mon âge, ce qu'il faut c'est du roulage et comme on l'a dit auparavant, emmagasiner de l'expérience. Donc ton contrat tout frais signé hier, soyons d'accord. Il reste encore une grosse question, on a beaucoup parlé de 2 temps, 4 temps, on ne savait pas trop, donc tu vas faire quoi? Je vais partir sur la 2,5 4 temps, une moto qui me convient très bien et voilà. Peut-être l'année prochaine sur un 2 temps, mais là on va partir sur la 2,5 4 temps. Bah,
qui reste un choix judicieux normalement. Hein. Exactement. Je pense que voilà. Maintenant, bah, on va clôturer parce que voilà, c'est une première petite vidéo d'avant-saison. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ton entourage, les gens qui te suivent, ou si tu as juste une parole à dire globale, ou lâche-toi un petit peu, dis ce que tu as envie de dire là maintenant, à capella, comme ça. Ben, évidemment, mon entourage, je remercie tout le monde parce que sans eux, rien ne serait possible. Puis après, j'aimerais bien aussi remercier les organisateurs en Belgique parce qu'on a tendance à les oublier, mais sans eux, ben, on ne serait pas là. Puis il y a toi aussi, Toff, pour tes photos. Mine de rien, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, mais sans des gens comme toi, ben, notre sport il serait pas vu. Et moi, je te remercie. Puis voilà, je remercie maintenant 4e pour ce qu'ils comptent sur moi cette année-ci. Donc moi, je serai là pour eux et j'ai pas envie de les décevoir. Donc voilà. Ben, j'ai clôturé en disant ben, bonne saison 2018. On va se croiser certainement très souvent comme on le fait un petit peu parce que voilà, il n'y a pas juste que des rapports photographes et pilotes. Ben, je te souhaite le meilleur. Merci, Toff. À bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir Maxence, donc tu es le grand frère d'Antoine. Ton frangin va faire une belle saison 2017. On est ici aux remises des prix de la FMB. Donc, première question que tout le monde a envie de savoir. Ton frère change de marque. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, bonjour Christophe, hein, merci. Bon, ce que je vais dire, c'est que Antoine, depuis 2 ans, il est courtisé, donc on a étudié un peu les offres. L'année dernière, on avait une offre, on a préféré continuer avec Yamaha. Bon, cette année, on s'est pas vraiment senti soutenu, donc on a pris les choses un peu en main, on a étudié plus en profondeur. Et à un moment donné, il y a des choses qui ne se refusent pas. Ouais, mais de toute façon, ton frère est très très propre. Il m'a dit, voilà, il ne crache pas dans la soupe. Il a connaissance de ce qui s'est passé jusque-là. Et puis, voilà, c'est une nouvelle aventure, quoi. Ah, c'est certain, non, Yamaha a fait quand même pas mal pour Antoine. Il est arrivé là un peu comme un cheveu dans la soupe, entre guillemets, parce qu'il venait du foot. Il a eu, grâce à Philippe Blondio de MX Action, et Yamaha, évidemment, il avait pu faire une première saison incroyable en espoir. Et puis, de fil en aiguille, il a avancé. Il a parcouru un beau petit chemin là. Mais ici, il manquait quelque chose pour l'emmener au plus haut niveau, quoi. Peut-être juste une motivation nouvelle. Aussi, et puis la moto, il commençait à avoir un peu fait le tour de la Yamaha. Voilà, il a essayé la concurrence, on s'en est jamais caché. Et c'est sûr que ça a été un déclic. Voilà. Bah sinon, parle-nous un peu de sa saison 2017. Beaucoup d'expérience engrangée au travers le mondial, forcément. Donc, comment vas-tu ton frère aujourd'hui au départ d'une future saison qui s'annonce? Il va rouler en Belgique un petit peu plus que d'habitude. Donc, dans un chemin très ouvert parce qu'il y a quand même en E2, E1, pardon, pas mal de bons pilotes. Donc, ça va être sympathique, non? Ah là, c'est plus le même homme, ça c'est clair. Il a engrangé un max d'expérience. Sa philosophie a totalement changé. C'est vraiment un professionnel. Il bosse énormément toute sa semaine. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'il fait au niveau de son corps, de son physique. Il a beaucoup appris de la mécanique. Bon, ici au Mondial cette année, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je l'ai jamais vu à son niveau, à ce que je peux voir à l'entraînement ou ce qu'il a réalisé en Belgique. Il a eu des soucis, il a été très stressé et il a eu beaucoup de petits pépins physiques, des petites blessures. Il s'est fait un pneumothorax, il s'est blessé à la cheville, il s'est ouvert le bras. Et c'est une succession de petites choses qui ont fait qu'il n'est jamais arrivé à 100%, que ce soit en Belgique ou au championnat du monde. Donc, ouais, sa saison, je pense en demi-teinte, il pouvait être plus proche du top 10, voire déjà dedans, de ce qu'il est capable de faire. Mais voilà, c'est à lui de trouver les solutions. Nous, on doit l'aider aussi à trouver des solutions et travailler sur les faiblesses. Je pense aussi un peu, il a eu du mal dans les extrêmes cette année, les prologues. Ça compte pas, les prologues comptent pas. C'est un gain, c'est un petit bonus. Mais c'est vrai que ça peut vraiment te lancer dans ton week-end. Si tu sors d'un bon prologue,
tu vas faire un bon week-end. Et le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à faire un bon prologue. Du coup, il arrivait déjà le samedi matin, déçu, peut-être parfois un peu blessé. Moralement, ça n'allait pas. On avait déjà discuté beaucoup trop le vendredi soir. Donc voilà, ici, je pense qu'on va essayer de bosser ça et d'arriver un peu plus relax, je pense. Sinon, 2018, ça s'annonce comment? Dis-moi un petit peu le programme, ce qui va se faire, le comment du pourquoi. Vous êtes tout frais orange, soyons honnêtes. Ça s'est fait hier, si je ne m'abuse. Vraiment officiellement, ça s'est fait hier. Donc voilà, et j'ai demandé un petit peu à ton frère, on ne savait pas trop 2 temps, 4 temps, là c'est confirmé, ce sera à 254 temps de toute façon. Donc votre programme, vous allez faire quoi? Eh ben oui, ben, ça s'est fait hier. Ça a un peu traîné parce que ben, il y avait des petites choses à régler en interne avec KTM pour que tout soit vraiment au top pour Antoine. Euh, bon, ben ici, le 2,5 ans, je pense que c'est sa moto idéale à l'heure actuelle. Il a fait des belles choses cette année avec, sur une Yamaha, mais la cylindrée reste la même. La KTM, elle est vraiment bonne, elle est légère, maniable, c'est vraiment une moto aboutie. Donc ben, on va partir sur le championnat du monde ben, complet, hein, comme cette année, avec vraiment d'autres objectifs. Maintenant, on ne parle plus d'emmagasiner de l'expérience ni rien, maintenant il faut du résultat. Il faudra aller chercher le top 7. C'est sa place, il en est capable. Donc je ne vois pas pourquoi on n'y serait pas. Au niveau de la Belgique, ben, on va savoir faire toutes les épreuves. Ils ont bien travaillé au niveau de la Fédé. Donc ben voilà, pareil, on veut des victoires en Belgique, on veut le titre Scratch, KTM aussi. Bon, ben, KTM parle aussi des 12 heures de la Chinelle, ce sera un objectif aussi. KTM mise beaucoup sur Antoine. C'est certain, ça va être compliqué. Il va y avoir beaucoup de courses, il va falloir bien gérer tout ça, mais moi je le sens très motivé et vraiment, si physiquement il n'y a pas de bobo, il va être fort. Je pense vraiment.